L'entreprise du jour, la Fabrique Juridique, un site marchand de services juridiques pour les PME. Nous recevons sur ce plateau ce matin son cofondateur, Roman Verdoulage. Bonjour. Bonjour Anna. Alors pouvez-vous nous présenter en quelques mots le site ? Donc, en quelques mots, déjà nous on est spécialiste, c'est un service juridique en ligne, spécialiste du droit du travail, du droit social, géré exclusivement par des avocats à destination des petites entreprises, donc des startups, des TPE et aussi des petites PME qui n'ont pas de service juridique en interne. Alors concrètement, quel type de service juridique vous proposez ? On propose 3 types de services. Le premier service qui nous occupe le plus, c'est la rédaction d'actes juridiques, donc notamment les contrats de travail par exemple, ou les ruptures conventionnelles. On a un deuxième type de service qui est un travail de recherche, d'analyse avec un rendu de documents d'analyse par nos avocats. Et le troisième service, ce sont des consultations téléphoniques que vous commandez directement sur le site et ensuite on vous met en relation avec un avocat. Ça, c'est les 3 types de services que l'on fait. Elles sont limitées en temps, ces conversations téléphoniques ? Ouais, en fait, donc les actes, la rédaction d'actes, c'est des actes personnalisés, donc là, on met entre 2 à 3 jours pour le faire. Les travaux de recherche, ça dépend de la difficulté de la question, mais généralement c'est pareil, c'est entre 2 et 3 jours. Et ensuite, donc, les consultations téléphoniques, c'est entre 20 et 30 minutes. Vous avez une question plutôt simple vous avez un problème avec un salarié, ou vous avez un doute sur un contrat de travail, vous commandez une consultation et on vous met en relation entre 24 et 48 heures avec un avocat. Et alors à qui s'adressent ces services? J'ai l'impression majoritairement aux entreprises, aux PME. Nous on cible beaucoup de types d'entreprises, notamment donc des TPE, des PME. Ensuite, donc, le droit social n'est pas seulement fait pour l'employeur, il y a aussi une partie sur notre site qui est dédiée aux salariés. On a entre 10 et 15% de nos 150 actes qui sont dédiés en fait aux salariés. Mais après, bien sûr, la cible principale et l'objectif principal de la Fabrique Juridique est de rendre service en fait à des chefs d'entreprise, à des entrepreneurs qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens et pour aller dépenser des grosses sommes en cabinet d'avocats traditionnels. Alors justement, c'est ce volant d'avocat qui est prêt à répondre aux questions, à donner des consultations par téléphone. Combien sont-ils et quel est leur âge moyen ? Alors déjà, je veux commencer par la petite histoire de la Fabrique Juridique. Nous, on est 4 associés. On est la fondatrice est l'avocat Clémence Michaud, qui est donc du coup mon associé, qui est officier au barreau de Bordeaux. Donc moi-même, un autre avocat qui est Anne-Charlotte Moulin et Pierre Colliot qui s'occupe chez nous de la communication du marketing, on peut voir ici. Donc autour de nous ensuite gravite un ensemble d'une dizaine d'avocats qui sont partenaires avec la Fabrique Juridique, qui travaillent soit à côté dans leur collab ou dans leur cabinet, mais qui souhaitent en fait travailler au service de la Fabrique Juridique pour donner la possibilité à des chefs d'entreprise d'avoir affaire à des avocats. Et alors concrètement, comment ça fonctionne ? Vous leur reversez une part des tarifs que vous facturez aux clients ? Donc, on a plusieurs types. Déjà, tous nos prix sont en ligne, c'est-à-dire que tous les prix sont affichés, il n'y a pas de surprise pour le client, ça fait partie d'une première chose. Donc à partir de là, nous, c'est un site marchand, les clients se rendent sur le site, prennent une prestation, payent sur le site, et en effet, après, nous, on reverse, la Fabrique Juridique reverse une partie du chiffre d'affaires qui est réalisé aux avocats. Est-ce qu'on peut avoir une idée du panier moyen que dépensent les chefs d'entreprise comme service juridique sur votre site ? Donc aujourd'hui, nous, ça fait depuis le 18 septembre 2017 qu'on est lancé. Donc on connaît aujourd'hui une croissance intéressante. Le panier moyen est d'environ 290 €, ce qui peut correspondre par exemple à un contrat de travail avec une question de recherche ou 2 contrats de travail, ou peut-être même jusqu'à une rupture conventionnelle qui est facturée chez nous 349 €. Donc voilà, on est quasiment, 290, on est quasiment à 300 €. Donc voilà, ça correspond à peu près à ça. Et par comparaison, ce sont des tarifs qui sont nettement inférieurs à ce que paieraient les chefs d'entreprise s'ils se rendaient dans les cabinets d'avocats. On peut voir un petit peu un tableau comparatif là à l'écran.
Donc on peut voir un petit peu donc, du coup ce tableau. En moyenne, nous on se place entre 2 à 4 fois moins cher sur les prestations, sur les actes juridiques qu'un cabinet d'avocats traditionnel. Et on est à peu près aligné sur les prix que des experts comptables peuvent faire, parce qu'il y a aussi des experts comptables qui tentent de gérer les problématiques sociales de leurs clients. Donc voilà, donc nous on essaye de prendre le contre-coup de cela et de dire aux chefs d'entreprise: faites gérer vos problématiques juridiques par des avocats. Ce sera beaucoup plus sain et on va vers une pérennité en fait de l'entreprise. Et alors, est-ce que vous avez des concurrents directs, des sites qui font exactement la même chose que vous? Aujourd'hui, nous, à la base, la Fabrique Juridique, quand on s'est spécialisé en fait sur le droit social, on était la première Legal Tech. Donc la Legal Tech, c'est une entreprise qui vend du droit en fait sur Internet. On était la première Legal Tech française, gérée par des avocats, à être spécialiste du droit social. Aujourd'hui, c'est toujours le cas, mais voilà, pour répondre à votre question, dans notre business model, on peut se rapprocher à un site qui ressemble à Captain Contrat, par exemple, qui aussi travaille avec des avocats, qui eux sont beaucoup plus généralistes que nous. Droit des sociétés. Moi et nous beaucoup plus spécialistes du coup. Et ensuite, voilà, il existe beaucoup de legal tech en France. C'est un marché tout nouveau qui grandit. Il y a pas mal de concurrents indirects, mais principalement aujourd'hui, on est les seuls sur ce marché-là. Et alors, au-delà du droit social, est-ce que vous comptez élargir un peu votre offre de services à d'autres domaines du droit des sociétés, je ne sais pas, comme le droit commercial, le droit fiscal? Au tout début en fait de l'histoire, donc bien sûr on était spécialiste on est toujours spécialiste en droit social, mais on avait des demandes en fait. Le nom de la Fabrique Juridique ne fait pas forcément penser à un spécialiste du droit social. On a beaucoup eu de demandes de clients ou de prospects pour d'autres besoins, d'autres matières de droit. Donc dans une idée de ne pas perdre en fait autant de prospects et d'opportunités de business, on a décidé en fait de lancer d'autres types de droits qui vont sortir sur notre site, le nouveau site au mois de septembre-octobre. Donc on a créé une grosse offre en droit commercial, en droit des sociétés, donc tout ce qui est lié à la création de sociétés, donc à partir des statuts, les conditions générales de vente, les pactes d'associés, les premiers contrats commerciaux, puis en fait après voilà, dans la logique d'aller vers sur le droit du travail, le droit social où on est spécialiste. On travaille aussi sur du droit de la propriété intellectuelle. Donc là, vous voulez bloquer des recettes, vous voulez bloquer protéger vos marques, votre société, et un petit peu de droit fiscal, mais tout doucement. En fait, on a la possibilité d'avoir un beau réseau d'avocats, d'avoir des gens compétents dans plusieurs domaines. Donc, lorsqu'on a des demandes plutôt spécifiques, on essaye en fait d'y pallier, de rechercher un avocat pour travailler avec nous et du coup pour pallier à la demande des clients. Alors, ça veut dire que vous êtes derrière, que vous surveillez quand même toutes les demandes pour être très réactif si jamais il y a une demande qui ne fait pas partie de l'offre généraliste. Ça peut être sur un secteur, par exemple, et alors à ce moment-là, vous essayez de chercher si... Ouais, c'est ça, ça peut être sur un secteur. On a eu le cas dernièrement, secteur de l'aéronautique. Voilà, il fallait quelqu'un de spécialiste dans les contrats aéronautiques. C'était pas notre cas au début, mais c'est quelque chose qu'on peut faire. Il suffit de rechercher quel avocat peut être compétent, et après, donc, du coup, ça rentre. Après, on met en place une tarification et on propose au client si c'est bon. Donc voilà, donc on est capable. Donc en effet, derrière, il y a des humains qui travaillent. C'est pas super automatisé. Donc voilà, on est là, on recherche, et puis il y a toute cette relation avec le client qui est important. Alors après un an d'existence, quels sont vos projets de développement? Donc après un an d'existence, parce qu'on a créé la société donc le 4 au mois d'août, donc c'est quasiment un an. Le plus gros projet il y a deux gros projets qui arrivent. Donc le premier, c'est, comme j'ai commencé à le dire, c'est la refonte du site, avec l'intégration de nouveaux services, avec l'intégration d'une page partenaire, parce qu'on a des partenaires qui commencent on crée en fait un écosystème autour de la Fabrique Juridique de plusieurs types de partenaires. Ce sont des cabinets d'avocats, les partenaires? Ça peut être des cabinets d'avocats, ça peut être aussi des experts comptables, ça peut être aussi des gestionnaires de paie, ça peut aussi être des entreprises de ressources humaines. Voilà, c'est différents cadres que vous sollicitez pour les demandes. Voilà, qu'on sollicite, et après c'est aussi intéressant pour nos clients d'avoir affaire en fait à différents domaines quand ils deviennent clients de la Fabrique Juridique. Donc ça c'est le premier grand travail, et le deuxième c'est donc de terminer en fait la levée de fonds qu'on a commencé en début d'année. Donc elle n'est pas bouclée. Donc elle n'est pas bouclée.
Voilà. Et alors, quel est le montant que vous envisagez de lever? Donc, nous, on envisage de lever, pour les 3 prochaines années, 550 000 euros. Mais pour la première année, on recherche 150 000 euros. Donc voilà, c'est pas fermé, c'est encore ouvert, il y a encore de la place. Donc, Et auprès de quel type d'investisseurs vous levez cette somme? Vous espérez lever cette somme? Donc on a les investisseurs, les subventions publiques, notamment la BPI, la bourse de la French Tech, et ensuite des investisseurs privés, plutôt des business angels. Voilà. D'accord. Et vous espérez boucler cette levée de fonds? Et on espère boucler la levée de fonds avant la fin 2018. Avant la fin de 2018. Bon. Et alors ensuite, ça sera une deuxième levée de fonds l'année prochaine? Et ensuite, ce sera un accompagnement en fonction de ce qu'on a réussi à faire avec cette première levée de fonds. Nous, on sait exactement ce qu'on a besoin pour aller où on le souhaite. Cette levée de fonds servira notamment à communiquer encore plus, à recruter des commerciaux, des personnes qui travaillent avec nous sur le marketing, sur la communication. Parfait. Merci beaucoup Romain Verdoulège, cofondateur de la Fabrique Juridique. Merci beaucoup Anne-Laure.